tous. C'est une chose incroyable, nous sommes aujourd'hui le 20 mars et ça fait 3 jours qu'il n'a pas plu. J'en profite donc pour me retrouver dans mon potager. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pomme de terre, de la préparation de la planche de culture jusqu'à l'installation des plants de pommes de terre dans le potager. Et puis on finira par un bonus, et oui je sais, je vous gâte, je suis un fou, par un petit peu le tour rapide du potager. Allez, c'est parti! Alors si l'année dernière, je m'étais lancé dans la culture de pommes de terre sur herbe, et c'était une culture que j'avais assez bien réussi, j'étais satisfait, on va dire, du rendement. Et si vous êtes intéressé par ce type de culture, je vous mettrai dans la description les 2 vidéos qui concernaient cette culture de pommes de terre sur herbe ou sur gazon. Cette année, j'ai décidé de faire la culture, on va dire, classique de la pomme de terre, avec le butage des pommes de terre en pleine terre. Alors pour préparer la planche de culture d'une manière classique, alors c'est vrai que c'est beaucoup plus physique, on va dire, que le simple fait de mettre des pommes de terre sur herbe ou sur gazon. Il y a 2 conditions en fait pour bien réussir cette culture. La première condition, c'est d'avoir un sol qui soit bien ameubli, et la seconde condition, c'est d'avoir un sol qui soit bien réchauffé. Pour avoir un sol bien réchauffé en vue de la réussite de la culture des pommes de terre, j'ai commencé dans un premier temps par dépailler la parcelle qui se trouve juste derrière moi, lieu où je vais implanter mes pommes de terre. Donc ce dépaillage va permettre dans un premier temps, on va dire, au rayon du soleil, de frapper directement le sol et donc de réchauffer la terre. Et dans un deuxième objectif, ça va permettre d'assécher, et j'ai aussi à dire du premier coup assécher le sol en vue d'un travail, on va dire, plus facile du sol, en vue également de l'ameublir tout simplement. Les pommes de terre et le sol ont véritablement besoin d'air. Donc après avoir dépaillé mon sol et que celui-ci soit un petit peu réchauffé, j'ai simplement décompacté cette parcelle à l'aide de la grelinette pour aérer le sol sans déstructurer mon sol en profondeur et toujours favoriser le développement de la vie du sol dans le carré potager. Ensuite, j'ai donc tracé 2 sillons. Ces 2 sillons sont d'une profondeur d'environ 10 cm, avec une distance entre chacun des sillons de l'ordre d'environ 40 à 50 cm. Ensuite, une fois les 2 sillons ouverts, je vais à nouveau décompacter le fond de chacun des sillons. Ce travail en fait d'ameublissement est également, on va dire, important pour le bon développement et l'enracinement des plants de pommes de terre dans le sol. Donc ça, c'est un travail très facile. Pour cela, moi j'utilise simplement cette petite griffe en profondeur sur une vingtaine de centimètres, et puis donc je décompacte véritablement le fond de mon sillon pour favoriser le développement des pommes de terre. Et puis une fois le sillon bien ameubli, on peut également procéder à un léger amendement de son sol. Alors on peut installer du compost au fond des sillons pour pouvoir le faire. Pour ma part, moi je vais simplement mettre un petit peu de terreau. Alors c'est du terreau, on va dire, universel, premier prix, que j'ai fait également un petit peu réchauffer depuis quelques jours en extérieur. Et à cela, je vais rajouter simplement des graines de fumier pour amender mon sol. Et puis, une fois que cette opération est terminée, j'en passe moi simplement un petit coup de griffe pour bien mélanger l'ensemble. Et puis on est bon maintenant pour mettre en place les plantes de pommes de terre. Alors on peut attendre quelques jours pour que la terre se réchauffe bien à nouveau, ou si c'est comme moi, les planter directement. Concernant les plants de pommes de terre, j'ai fait le choix cette année de prendre des pommes de terre de variété Rosabelle. Alors spéciale dédicace. Pourquoi dédicace? Spéciale dédicace aux Hauts-de-France, puisqu'ils sont de la région. Enfin, c'est vrai qu'on a une région, nous, où il y a énormément de culture de pommes de terre. Ce sont donc des Rosabelle, ce sont une variété primeur. L'objectif, en les faisant pour moi sitôt le 20 mars, et c'est la première année que je le fais aussitôt, d'habitude je le fais plutôt au mois d'avril, c'est de pouvoir récupérer, récolter et consommer des pommes de terre primeur, on va dire sur la 2e semaine du mois de juin. Alors si je vous montre simplement un petit plant de pommes de terre, vous voyez qu'ils sont tout à fait beaux, que le germe est tout à fait, on va dire, court et trapu. Ça c'est très important à la mise en place de la pomme de terre dans le potager. Alors c'est vrai que parfois on a tendance et on peut avoir l'envie de mettre ces plants de pommes de terre dans le noir. Et ça c'est une véritablement mauvaise idée. Si vous voulez laisser vos plants dans le noir, les germes vont véritablement se développer d'une manière exponentielle, ce qui va rendre à la fois compliqué la mise en place dans le potager et fragiliser en fait le plant de pommes de terre. C'est des plants que moi j'ai achetés il y a un peu plus d'1 mois en jardinerie. Et ces plants, je les ai laissés à la lumière en intérieur dans ma véranda, tout simplement. Et vous voyez qu'ils sont encore tout à fait très beaux. Et il est temps pour moi maintenant de les mettre en terre.
Sur l'implantation, rien de vraiment très compliqué. On met bien évidemment un germe en hauteur. Alors parfois, quand la pomme de terre est suffisamment développée, il y a plusieurs germes, on peut très bien couper la pomme de terre en deux, dans la mesure où il y a un germe de chaque côté pour pouvoir utiliser la pomme de terre, on va dire d'une manière doublonnée. Mais sinon, rien de bien compliqué, tout simplement. On met le terme en germe. Moi, j'enterre un petit peu la pomme de terre en profondeur. Distance de plantation entre chaque plant, on va dire 40-50 cm. Ça, c'est fonction de chacun. Moi, j'ai toujours tendance un petit peu à les faire un peu plus court, dans la mesure où j'ai pas non plus un potager extensible et que je voudrais mettre éventuellement l'ensemble des plants sur la même parcelle. Avant-dernière opération pour ma part, une fois que l'ensemble des pommes de terre est mis en place, je recouvre tout simplement mes lignes de pommes de terre. Et puis ce que je vais faire pour terminer, c'est que je vais pailler d'une manière assez importante. Il ne faut pas oublier qu'on n'est que le 20 mars, que malgré le beau temps du jour, il peut y avoir encore de fortes gelées, que la pomme de terre n'apprécie pas du tout le froid. Donc je vais bien recouvrir de paille. Donc ma paille, c'est simplement du foin de mes poules et puis de l'herbe coupée de gazon que j'ai fait sécher. Vous voyez, c'est assez physique quand même au final par rapport à la culture sur herbe. Donc l'objectif, c'est pailler, c'est protéger du froid les pommes de terre. Au niveau du butage, je buterai les pommes de terre, on va dire une fois. Au niveau du butage, donc je buterai les pommes de terre une fois que les feuilles sont sorties de terre. Il y aura au moins 1 voire 2 butages avant la récolte. C'est fatigant quand même. Pour finir, et ça fait plaisir, je vous invite à faire une petite promenade dans le potager pour vous montrer un petit peu ce qui est en place et ce que je suis en train de faire sur cette fin du mois de mars. Derrière moi, vous voyez simplement la serre. Ce que je fais, c'est que j'ai acheté donc une bâche à serre. L'objectif, ce sera de pouvoir cultiver en protection dans la serre et favoriser également, j'ai quelques semis en intérieur, persil, des choux et puis de la salade qui se développe tranquillement. Alors bien évidemment, j'ai beaucoup d'autres semis. Ces semis sont plutôt en intérieur, ça je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. J'ai commencé mes semis de tomates le 15 mars. Et puis j'ai d'autres semis, tout ce qui est légumes de soleil. J'ai également d'autres semis en cours, tels que d'autres semis en cours, tout simplement. Je sais plus le nom actuellement. On continue la balade. Derrière moi, ici, donc j'ai mis... j'ai encore un peu de salade et j'ai mis mon ail, mes oignons et puis mes échalotes. Alors un petit peu compliqué sur l'installation, terre très humide. Mais bon, vous voyez ça. Au niveau des échalotes, ça se lève bien, ça commence à bien se lever. J'ai également mon ail ici, ça commence également à germer. Et puis ici, j'ai tout simplement mon ail qui pareil commence bien à prendre. Donc sur but, puisque c'était tellement humide que j'ai préféré préparer ma terre et mettre toutes mes ail, oignons et échalotes sur des buts. Ici j'ai encore un petit peu de salade. Et puis j'ai fait des semis de salade. J'ai encore mélangé entre deux. Il me restait des oignons blancs et oignons rouges. Donc j'ai repiqué au fur entre chaque. Ce sera une petite planche de culture avec variétés diverses et variées de légumes. Juste pour information, hier j'ai pris une salade telle que celle-ci, à peu près 16 limaces dedans. Donc je suis pas le seul à me régaler au potager. Sur cette partie-là, rien de spécial. Là, c'est en cours de rien de fait pour l'instant sur la préparation. Vous voyez que ma terre commence tout doucement à se montrer. Donc il va falloir que je repaille un petit peu préparé. En dessous ici, il faut que je refasse ma structure. Rien de spécial. J'ai des choux, mais franchement, je sais pas si ça va donner grand-chose. J'ai celui-ci. Je pense, je sais pas, je voudrais avoir votre avis, parce que je suis pas un expert au niveau des choux. S'il est bon à prendre ou pas, il sera petit, ou si je laisse. Donc ça m'intéresserait de savoir un petit peu le retour d'experts du potager.
Ici, ce sont mes plants de fraisier. Mes plants de fraisier, ils sont tout à fait beaux. Alors, je les ai paillés récemment, pareil, avec le reste de fientes de poules. Et vous voyez, ils se développent tout à fait bien. Et ça promet, j'espère, de futures bonnes récoltes. Sur cette parcelle-là, je vous avais montré dans ma dernière vidéo l'implantation des pois. Donc ils se développent, mais sachant que je suis un petit peu, première déconvenue au potager. Puisque tout à l'heure je vous parlais, j'avais une quinzaine de limaces dans une salade. Vous voyez, ils font plaisir aussi au niveau des pois. Donc un peu compliqué cette année. Avec vraiment, regardez, il ne reste plus rien. Donc ce que j'ai fait, j'ai relancé de nouveaux semis en intérieur de pois pour éventuellement pouvoir remplacer les cultures qui sont forcément bien attaquées. Et ce, malgré mes pièges. Alors les pièges, c'est simplement des dalles que je retourne. Alors je sais pas si j'en aurai en dessous. Ici, rien. Mais j'en retire au moins une dizaine à peu près par jour de limaces. Là non plus, il n'y a rien. Bien évidemment, lorsque je vous montrais mes pièges à limaces, j'ai aucune limace sous mes tuiles. Mais ça change pas. Ici, j'ai simplement préparé donc une petite structure avec un filet d'insectes. Ce sera là où je vais installer donc mes futurs choux que je vais mettre dans le potager. J'ai déjà installé le filet d'insectes. Alors pour simplement, empêcher éventuellement les insectes nuisibles d'être déjà présents. Et ça fait, on va dire, au moins 15 bons jours que j'ai installé ce filet, 15 à 3 semaines que j'ai installé ce filet à insectes en vue d'installation donc de choux. Et puis pour terminer sous cette parcelle-là, donc je fais un semis de chat a priori. J'ai mon chat qui se retrouve en dessous. Alors Loulou, qu'est-ce que tu fais là? Et puis donc il me reste ici donc des salades, également du radis noir. Et puis en dessous là, j'ai fait un semis d'épinards directement en pleine terre. Vous voyez, il me reste un petit peu de mâche encore. On commence à aller. Et puis là donc un semis, j'ai fait récemment, j'ai fait il y a quelques jours ce semis d'épinards, ça peut encore lever. Et bien voilà, cette vidéo va prendre fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part des commentaires dans cette vidéo. Je prends toujours plaisir à les lire et puis à y répondre. Puis nous on va se retrouver dans de prochaines vidéos en extérieur, je l'espère, avec un temps qui sera aussi beau que celui-ci. Allez, à plus, ciao, bye. Une planche de culture ensuite qui était déjà favorite. Cette culture de pommes de terre sur herbe m'avait permis d'ailleurs de faire, on va dire, la planche de culture qui est juste bonne implantation des pommes de terre dans le potager, mais également qui puisse également c'est un petit peu d'assécher le sol, le rendre un petit peu moins, on va dire, direct du soleil, mais également que la terre puisse un petit peu s'assécher, et que en fait le sol puisse s'assécher. Et ça, s'assécher, c'est vraiment pas facile à dire, je peux vous le dire. Donc s'assécher en vue. Je fais ça et je fais ça.